Bienvenue dans ce que j'ai envie d'appeler le pourquoi primordial. Autant je parle souvent de toi dans mes autres formats, là je vais parler un peu plus à la première personne. J'espère que tu m'en voudras pas. Pour les plus connectés d'entre vous, ça vous rappellera peut-être le Golden Circle de Simon Sinek. J'ai toujours trouvé son concept du pourquoi intéressant, mais trop propre, trop lisse, et trop tourné vers la performance marketing. De mon côté, je cherche un pourquoi plus viscéral, un truc qui gratte, un truc qui bouscule, qui transforme autant celui qui le formule que celui qui l'écoute. Alors avant de parler compétences, programmes, concepts et services bien marketés, j'ai besoin de dire, avec le moins de filtres possible, donc je disais, j'ai besoin de dire, avec le moins de filtres possible, pourquoi je fais ce que je fais. Accompagner des personnes à faire émerger leur singularité professionnelle pour les faire évoluer. Parce que tout part de là. Et accessoirement, si t'es indépendant, tu devrais sérieusement te poser la question aussi. Pour aller au bout du pourquoi, il faut parfois aller en profondeur. Souvent. Même où c'est pas joli à première vue. Mais ça, c'est l'objet d'une autre vidéo, où on ira à fond sur ce sujet. Donc allons-y. Je l'avoue, la plupart du temps, je trouve les relations un peu tièdes. Trop souvent sur la retenue. Prisonnier dans un rôle qu'on n'arrive pas à tenir. Et là, je sens le mensonge de soi s'imposer dans le jeu relationnel. Et ce, peu importe les milieux ou les âges. La question de ce qui rend les gens intéressants est ailleurs à mes yeux. Et en attendant, je suis souvent en manque de conversations stimulantes, de visions qui m'électrisent, de projets qui me font croire qu'on peut encore se dépasser. Peut-être que je suis trop exigeant. Ouais. On me l'a souvent dit ces 15 dernières années. Peut-être qu'une partie de l'humanité se contente de platitude et de superficialité. Je comprends. C'est une pente sur laquelle on peut facilement glisser. Mais désolé. Pour ma part, ça me tend. Et du coup, l'exigence, c'est mieux, parce que ça me détend. Alors plutôt que de ruminer, j'ai fait un pari un peu fou. Apporter mon savoir-faire pour façonner les humains que j'aimerais croiser. Bah oui, qu'est-ce qui m'en empêche? Puisqu'il n'y a pas assez de gens qui m'inspirent, je préfère leur donner un coup de pouce, les aider à devenir ces créateurs, ces allumeurs d'étincelles qui redonnent foi en nos ressources individuelles et collectives. Et je t'assure que de ne pas écouter un besoin profond, ça peut faire plus de mal que de l'assumer. De mon côté, j'ai besoin d'être nourri, humainement, intellectuellement, émotionnellement. Le tout avec le moins de masques ou de pommade, s'il vous plaît. En fait, j'ai besoin qu'on me surprenne, qu'on m'oblige à réfléchir plus loin, à me questionner sur ce que je sais ou ce que je crois savoir. Je suis maladivement optimiste sur le fait que derrière le voile de la banalité se cachent souvent des trésors de créativité, de profondeur et de folie constructive. D'ailleurs, chaque fois que je tombe sur un être humain qui assume sa singularité, qui ose des idées décalées et se bouscule lui-même, je me dis « Ok, c'est pour ça que je continue à croire en l'humain. Et c'est cette étincelle que je veux multiplier autour de moi. » Du coup, j'ai développé un programme. L'idée, c'est d'accompagner ceux qui, comme moi, ne supportent plus la tiédeur, les mauvais mensonges qu'on se raconte, et qu'on fait également subir aux autres du même coup, et qui veulent cultiver leur propre source de chaleur, sans forcément tout cramer non plus. Pourquoi? Pour qu'ensuite je puisse aussi me nourrir et m'élever grâce à ces gens-là. Et à ce qu'ils apportent. C'est un peu égoïste, oui, mais c'est surtout la volonté de construire un microcosme plus vivant, plus aligné sur des valeurs communes profondes. La créativité, la curiosité, la sincérité, la capacité à se dépasser ou à transcender. Et si t'en coches pas au moins 3, je comprends pas ce que tu fais encore ici. Je choisis avec qui je collabore, avec des personnes qui aspirent à sortir du rang convenu. Pas un décalque fade de ce qu'on a vu 1000 fois. Parce qu'au fond, je suis convaincu que quand on rassemble plusieurs esprits singuliers, le monde autour de nous, il devient plus beau. Et plus inspirant. Et je t'arrête tout de suite, Je ne parle pas de recycler des pensées du dev perso ou de spiritualité de comptoir, agrémenté d'un selfie façon 2015. Mon pourquoi primordial, il commence par ça. Maintenir mon espoir d'être un jour fier de l'humanité. Au moins de celles qui m'entourent, de celles que je peux percevoir ou côtoyer. Et quand je vois des individus qui, après avoir découvert leur singularité, osent la déployer, je me dis, ok, on est capable de faire des choses bien. C'est précisément ce qui me fait lever le matin et ce qui me donne l'envie de continuer. Je me souviens encore de cette fois où un de mes clients m'a dit « Je n'ai jamais imaginé miser autant sur mes idées. Je ne croyais pas être si créatif d'ordinaire. » Ordinaire? Non mais c'est pas une fatalité. Si on se donne la force de ne pas se terrer dans son propre trou, on se formate, on s'endort, on copie les autres, et on finit par oublier qui on est vraiment. Jusqu'à qu'on décide de tout renverser. En superposant au choix une bonne crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine ou de la cinquantaine, histoire d'avoir un bon pack de remise en question. Parce qu'ici, on fait pas les choses à moitié. Attention, ça n'a rien d'un chemin facile. De sortir des carcans, d'oser la différence, c'est même inconfortable. Mais c'est aussi la seule voie, je crois, pour réenchanter un peu l'expérience que l'on fait de ce monde. Alors non, je n'ai pas de recette miracle. Je te promets pas de faire x10 sur ton bilan. Par contre, je te promets de mettre à ton service mon exigence, pour questionner, pour stimuler, accueillir l'imprévu fertile, et valoriser ce qui fait ton exception. Et ça, je pense que ça change tout. En attendant que tu trouves toi aussi ton pourquoi primordial,
Je te résume le mien. Bâtir par l'accompagnement professionnel un futur où l'humain me rend fier au lieu de m'attrister. Et si tu te reconnais dans ce que je raconte, fais-le moi savoir. Pour qu'on aille ensuite vers le comment. Par un message, un mail, un commentaire. Et on verra jusqu'où ça peut aller. Et là, je t'ai épargné le clic en dessous. Et on se retrouve de l'autre côté. Allez, merci pour ta présence et à bientôt. Hehehe